Alléluia. Amen. Et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu Amen. pour sa grâce, Amen. pour sa miséricorde, Amen. pour sa fidélité vis-à-vis de nous. Amen. J'aime bien cette parole dans le psaume 91, verset 4, verset 6, qui déclare que la fidélité de Dieu est un bouclier, Amen. que la fidélité de Dieu est une cuirasse. Amen. Ah, toi qui nous suis derrière, si tu peux dire Amen à la Amen, fidélité amen. de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Tendre Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous bénissons ton amour, Adonai, Dieu créateur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, notre Dieu, pour le souffle de vie. Oh Dieu, Dieu de notre salut. Comment ne pas te dire merci, Seigneur, Dieu d'Israël. Père, combien sont morts aujourd'hui? Tu nous as fait grâce, tu nous comptes encore parmi les vivants. Nous sommes là. Seigneur, notre Dieu, rendez-vous de l'édification de la foi des saints. Père Céleste, qu'une âme soit bénie par cette parole de ce soir. Qu'une âme, Seigneur, notre Dieu, soit restaurée. Qu'une âme, Seigneur, notre Dieu, se confie davantage à toi. Père, permet qu'une âme, Seigneur, notre Dieu, puisse grandir dans sa foi au travers de ce qui se dira ce soir. Ne regarde pas nos égarements, nos impurités, mais que ta miséricorde soit sur nous. Et que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie corps, âme et esprit. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je disais, nous sommes encore à notre rendez-vous. Nous parlons des conséquences de la compromission dans le service de Dieu. Voilà. Les conséquences de la compromission dans le service de Dieu. Au sujet de ces conséquences, nous abordons ce premier aspect. Le premier aspect de la conséquence, nous parlons de la déchéance du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. Voilà. La déchéance. Il s'agit bien de la déchéance. Nous avons bien dit la dernière fois, il n'est pas question de l'usurpation du droit à l'exercice de l'office sacerdotal, mais il est bien entendu ici question de la déchéance du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. C'est-à-dire, celui qui avait droit d'exercer l'office sacerdotal, il voit ce droit retiré en lui. C'est ça. Par contre, quand nous avons abordé, quand nous avons ouvert la parenthèse au sujet de l'usurpation de droit à l'exercice de l'office sacerdotal, c'est-à-dire que c'est un sacrificateur qui n'est pas attitré, mais qui exerce en qualité de sacrificateur. Il usurpe, il prend le droit par la force. Nous avons pris un exemple concret de roi Saül, qui au lieu d'attendre les délais fixés par Samuel le prophète, qui d'office était le sacrificateur, attendant, voyant que Samuel ne venait pas, la Bible dit que le roi Saül s'est autoproprié. Il a usurpé les droits à l'exercice de l'office sacerdotal. Il a sacrifié. Il dit, voyant que Samuel tardait à venir, te voyant en retard, je me suis précipité, je me suis fait violence d'élever l'autel, de présenter sur l'autel le sacrifice, voyant que le Philistin était en train de nous attaquer. Et la Bible dit que le prophète Samuel l'a repris, il dit que Dieu aurait affermi ton royaume. Mais puisque tu agis de la sorte, sache que ta royauté ne restera pas pour toujours. Donc là, nous avons pris un exemple frappant et flagrant de l'usurpation du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. Mais notre première conséquence, disais-je, concerne la déchéance du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. Nous avons pris un exemple frappant aussi du sacrificateur Élie, qui, au lieu d'honorer Dieu, au lieu de sanctionner ses enfants qui méprisaient l'offrande de Dieu,
Phiné et Ophni. La Bible dit, c'est frappant et c'est très triste de voir des sacrificateurs qui couchaient avec des femmes à la tente d'assignation. C'est horrible. Une véritable abomination. Une souillure. Hein? C'est un niveau de dépravation de mœurs incroyable. Bien aimé, quand j'associe cela avec une autre raison qui faisait que ces sacrificateurs Phiné et Ophni commettaient une telle infamie, une telle abomination, j'ai compris. La Bible dit, ces enfants agissaient ainsi parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Bien aimé, quel danger de méconnaître Dieu, quel danger d'ignorer Dieu, quel danger de ne pas connaître Dieu. Osée 4:6 nous parle de la connaissance de Dieu. Osée 4:6 nous souligne un élément très important aussi à ce sujet. Hein, je me suis assis là aussi un peu aujourd'hui. J'ai vu que dans Osée 4:6, on parle également d'une conséquence qui a trait au fait de ne pas exercer le ministère, le sacerdoce, le fait d'ignorer Dieu, de ne pas connaître Dieu, a une conséquence aussi sur sa descendance quant à l'exercice de l'office sacerdotal. Jetons un peu un coup d'œil dans Osée chapitre 4, verset 6, c'est extraordinaire. La Bible dit, hein, mon peuple périt faute de connaissances, ce verset que nous citons, nous citons généralement, que tout le monde connaît. Il dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Hein? Regardez cet aspect qui parle, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Revenons sur ce que nous étions en train de dire. Phiné et Ophni, appelés sacrificateurs, ils ne connaissaient pas Dieu. Bien aimé, quelle gravité d'ignorer Dieu, de ne pas connaître Dieu, alors que normalement, c'est eux qui devaient succéder à leur père. À la mort du sacrificateur Élie, c'était soit Phiné, soit Ophni qui devaient succéder à leur père en tant que souverain sacrificateur. La Bible dit, bien aimé, cette prophétie, ces deux enfants furent déchus du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. L'Éternel Dieu a prophétisé au travers d'un ministre de Dieu qui vient voir l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, qui lui parle, qui prophétise à son sujet. C'est intéressant, laissez-moi le lire également. C'est un rappel, mais ce rappel nous tient tellement à cœur, ce rappel a tellement de profondeur, au point où ça nous a invités à pouvoir jeter un coup d'œil sur le sacerdoce au sujet de l'ordre d'Aaron et de l'ordre de Melchisédek. Donc je disais dans 1 Samuel 2, 30 à 36, il est écrit ceci. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. C'est-à-dire exerceraient l'office sacerdotal à perpétuité. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Exercerait l'office sacerdotal à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens. Par l'Éternel, il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel, l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera de deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que cette prophétie s'est accomplie.
Et ce que nous avons dit de très étonnant, de très frappant, c'est que cette prophétie a commencé à s'accomplir avec le sacrificateur Élie, et cette prophétie a suivi son cours, bien aimé. Le summum de l'accomplissement de cette prophétie, également, c'est dans 1 Roi 2, verset 26, 27 et le verset 35, au sujet d'Abiathar. Abiathar, bien-aimé, c'est avec Abiathar, bien-aimé, que nous voyons le summum d'accomplissement de cette prophétie. La Bible dit, Salomon le roi dépouilla Abiathar du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. Il fit déchoir, il a déchu Abiathar du droit à l'exercice de l'office sacerdotal, parce que Abiathar était un descendant du sacrificateur Élie. Amen. Amen. Bien aimé, je disais que cette conséquence ici nous a introduit dans l'office sacerdotal, l'exercice de l'office sacerdotal, sachant que nous avons vu dans les livres de Exode, au chapitre 29, le verset 9, que c'est une dignité, que c'est une exclusivité de la maison d'Aaron. C'est de la tribu de Lévi qui était censée accomplir, qui avait le droit à l'exercice de cet office. Est-ce que je suis avec toi? Amen. L'Éternel s'est souvenu de ce qu'il a fait en Égypte. Et l'Éternel a détruit les premiers-nés et l'Éternel s'est approprié en Israël les premiers-nés d'Israël. Pour lui, c'était Lévi qui devait lui revenir. Et Lévi n'avait aucune part. Et la part de Lévi, c'était l'Éternel lui-même. Donc la part qu'on donne à l'Éternel revient à Lévi. Alléluia. Amen. Nous avons, la semaine dernière, nous sommes partis de l'ordre de Melchisédek et de l'ordre d'Aaron. L'exercice, nous sommes partis dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, c'est là où on nous parle de l'ordre de Melchisédek et de l'ordre d'Aaron. Dans la dispensation actuelle, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ a fait de nous un royaume pour Dieu, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Son Père. Alléluia. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Laissez-moi le lire, c'est intéressant. Dans la dispensation actuelle, il dit, dans le verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Alléluia. Amen. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Le royaume des sacrificateurs. Mais quand nous lisons Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7 nous parle de l'ordre d'Aaron et de l'ordre de Melchisédek. Il est bien sûr question de faire une comparaison. Et nous avons trouvé très intéressant de pouvoir épingler quelques éléments de comparaison, quelques éléments distinctifs de la comparaison dans l'ordre d'Aaron et dans l'ordre de Melchisédek. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons juste épinglé les 3 premiers. Nous avons dit dans l'ordre d'Aaron, la mort était un obstacle permanent. La mort était un obstacle permanent qui empêchait que le souverain sacrificateur puisse rester éternellement présent et présenter des sacrifices à Dieu. La Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 7, je vais me permettre de le lire, il dit il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alléluia. Amen. Je suis dans Hébreux chapitre 7, le verset 23. Il dit de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, des sacrificateurs
en grand nombre dans l'ordre d'Aaron. Nous avons des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur est choisi parmi les Lévites. La Bible dit que nul ne peut s'approprier cette dignité de devenir souverain sacrificateur s'il n'est appelé par Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui consacre, c'est Dieu qui, dans sa préscience, dans son éternité, a voulu que les souverains sacrificateurs soient un tel. Donc, on ne peut pas s'auto-proclamer que je deviens souverain sacrificateur. Nous avons un exemple très frappant dans Nombre chapitre 16, au sujet de la révolte de Corée, de Dathan, d'Abiram et le troisième qui était un Rubénite, le quatrième qui était aussi un Rubénite. Corée, Dathan, Abiram qui voulait s'auto-proclamer, s'auto-approprier le ministère, l'exercice du sacerdoce en Israël. Et nous connaissons les conséquences. Nous y reviendrons là-dessus. Donc, nous avons dit, la Bible dit qu'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait de demeurer permanents. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, pourquoi nous parlons de la succession? La succession. Quand on parle de la succession, bien aimé, quand on parle du testament, il faut que les testateurs meurent. Alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup de sacrificateurs parce que la mort les empêchait d'être permanents. Il dit au verset 23, de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc chaque fois qu'un souverain sacrificateur mourait, il fallait une succession pour que de manière permanente, de manière perpétuelle, il y ait perpétuité, il y ait continuité du sacerdoce, du service, parce qu'il faut présenter des offrandes à Dieu. Il faut que le péché du peuple soit pardonné. La Bible ne déclare-t-elle pas que sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Dans cette dispensation-là, dans l'ancienne alliance, il fallait que de manière permanente, qu'il y ait un souverain sacrificateur qui présente des sacrifices, que les sangs se répandent d'abord pour le pardon de son propre péché et pour couvrir le péché du peuple. Que le sang des animaux se répande. Donc il fallait une succession sans fin, sans fin. Chaque fois que le souverain sacrificateur mourait, un autre devait le remplacer. Ça c'est dans l'ordre d'Aaron. Mais ce qui est extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur, dans l'ordre de Melchisédek, la Bible dit, qui est Melchisédek? Melchisédek est celui auprès de qui notre père Abraham va donner la dîme de tout. En ordre de la grandeur. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Melchisédek est celui qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Qui est celui-là qui peut être sans père, sans mère? Qui est celui-là qui peut avoir ni commencement de jour, ni fin de jour? Si ce n'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur des vies, le Prince de la vie, l'auteur de notre vie éternelle, le tout-puissant Dieu lui-même, la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez-moi un grand amen. Amen, amen. Il dit, celui à qui notre père Abraham donna la dîme de tout. Par rapport à la grandeur, disais-je, il est le supérieur, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est lui qui a béni le père Abraham quand il revenait du combat de Kedorlaomer. Melchisédek le bénit. Ce qui caractérise encore l'ordre de Melchisédek, c'est le pain et le vin, c'est-à-dire la Sainte Seine. Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 6, du verset 56, bien aimé, si vous ne mangez, du verset 50 au verset 56, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. La caractéristique du ministère de l'eau de Melchisédek, c'est le pain et c'est le vin. Et notre père Abraham, quand il donna la dîme à Melchisédek, lui, il reçut la Sainte Seine. Il but le sang de Jésus-Christ de Nazareth et il mangea par préscience, par anticipation, dis-je, le corps et le sang de Jésus. Puisque Melchisédek lui donne le vin, Melchisédek lui donne le pain, le corps et le sang de Jésus. Jésus-Christ déclare, mon corps, mon corps, mon corps
est une véritable nourriture. Amen. Et mon sang est un véritable breuvage. Amen. Toi qui as été mordu par le venin du serpent, je te dis que nous avons une solution. Notre solution, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Plonge dans le torrent du sang de la grâce, afin que tes péchés soient expiés, pas couverts, mais pardonnés. Amen. Et aussi que le venin du serpent puisse partir. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Melchisedec, Jésus-Christ de Nazareth, avec lui, dans l'eau de Melchisedec, bien-aimé, Melchisedec, Jésus-Christ, la parole faite chair. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Pourquoi? Parce que il devait mourir, rencontrer la mort, afin d'anéantir celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Melchisedec, parole incarnée dans la chair, devait revêtir la chair. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était chair. Et la parole s'est faite chair. La parole était Dieu. Hébreux 2, 14 nous explique pourquoi elle s'incarne dans la chair. C'est enfin que, par la mort, Jésus-Christ rencontre celui qui détenait le pouvoir de la mort. Pas celui qui détient aujourd'hui, mais celui qui détenait avant la croix de Golgotha, celui qui détenait le pouvoir de la mort. C'est-à-dire le diable qui a trompé Adam dans le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus-Christ rencontre la mort. Jésus-Christ écrase la mort. Jésus-Christ dépouille le diable. Jésus-Christ triomphe sur le diable. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15 déclare: vous qui étiez morts par vos offenses, par vos impuretés, par votre incirconcision, il vous a rendu la vie. Amen. Alléluia. Amen. Par sa mort et par sa résurrection, il nous a donné la vie. Amen. Oh bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être condamné. Quel péché Jésus-Christ ne peut pas pardonner? Souviens-toi de l'apôtre Paul. Toi qui entends ces paroles, ne durcis pas ton cœur. Le monde des ténèbres est en train de te tromper. Jésus-Christ a les mains ouvertes pour pouvoir te recevoir. Viens seulement, confesse tes péchés. Il te pardonnera, il te justifiera. Tu passeras de la mort à la vie. Amen. Celui qui vient à moi, il passe de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Jean chapitre 5. Donc, Melchisedec, la parole faite chair s'incarne dans la chair, Hébreux 2, 14, afin d'anéantir celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et que par la mort, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La Bible est complète. Car assurément, ce n'est pas aux anges qu'il vient au secours. Alléluia. Amen. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Jésus-Christ vient au secours, non pas aux anges, mais à la postérité d'Abraham. Tu peux devenir fils d'Abraham par la foi en Jésus. Amen. Matthieu chapitre 1, verset 1 dit: Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de David. Tu peux entrer dans l'héritage des promesses de Dieu au travers d'Abraham à une seule condition, de croire au ressuscité du troisième jour. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Il rencontre la mort, il triomphe sur la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort perd sa puissance. Oh, Amen. alléluia. Amen. Il est sorti du tombeau. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Il a apparu à plus de 500 personnes à la fois. Donnez-moi un grand amen. Amen. Parce que nous parlons de l'agneau de Dieu. Amen. Parce que nous parlons du triomphateur de la croix de Amen. Golgotha. Amen. Parce que nous parlons de celui qui nous a sauvés. Amen. De celui qui est parti dans la maison du Père. Nous préparer une place. Amen. De sorte que là où il est, que nous aussi nous y soyons. Amen. Il a dit dans Jean 17, Père, je veux que ce que tu m'as donné, qu'il soit avec moi. Amen. Afin qu'il voie ma gloire. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen, Je vais amen, crier amen. encore alléluia. Amen. Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai. Afin qu'il voie ma gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, persévérons. Craignons Dieu. Gardons la foi. Servons l'Éternel. Et nous verrons la gloire de Jésus. Amen. Tel qu'il est, tel que nous serons. Amen. Jésus-Christ rencontre la mort. Jésus-Christ triomphe sur la mort. Dans l'ordre de Melchisedec, il y a la victoire sur la mort. La mort n'est plus un obstacle.
Comme il a vaincu la mort, la Bible déclare, en qualité de souverain sacrificateur, il est à la droite de la majesté divine. Et à la droite de la majesté divine, il est en train de présenter le sacrifice à son Père. La Bible dit, nous allons le voir tout à l'heure dans Hébreux chapitre 5, au sujet du souverain sacrificateur qui doit avoir quelque chose à présenter comme offrande à son Père. Alléluia. Amen. I love Jesus Christ. Il doit avoir quelque chose à présenter à son Père. Et l'offrande que Christ présente à son Père, assis à la droite de la majesté divine, c'est l'offrande du sang de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable est en train d'accuser, de racheter le soleil de la justice, l'agneau de Dieu immolé, le triomphateur de la croix de Golgotha, présente à son Père. Regarde mon sang. Alléluia. Amen. Et le sang de la grâce qui ôte le péché du monde. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième élément, nous avons beaucoup d'éléments de différence. Deuxième élément de différence entre les deux sacerdoces, entre les deux ordres. Nous avons dit que dans l'ordre d'Aaron, le sacerdoce est transmissible. Donc, la succession, à cause de la présence de la mort, le sacerdoce est transmissible. Le ministère est transmissible. Hein, c'est un héritage. Dieu donne l'exclusivité. Exode 29, verset 9, Dieu donne l'exclusivité à Lévi, à la maison de Lévi, la famille de Lévi. Je n'ai pas compris, bien-aimé, comment dans Nombre chapitre 16, Coré, regardez très bien, Coré, qui était un Rubénite, fils de Ruben qui est le premier-né de Jacob. Il n'est pas lévite. Coré, Dathan et Abiram. Lisez bien. Dans Nombre 16. Ils vont réclamer le sacerdoce. Ah! Il n'est pas lévite. Et même parmi les lévites, dans la famille des lévites, il y en a 3. Il y a des Kéatites, il y a des Gershonites, il y a des Mérarites. Dans l'exercice de l'office sacerdotal, il y a des limites. Tu ne peux pas t'approprier, tu ne peux pas aller au-delà des limites qui te sont, bien aimés, données dans la parole de Dieu. Lisez bien Nombre chapitre 3, lisez bien Nombre chapitre 4. Dans Nombre chapitre 3, dans Nombre chapitre 4, vous allez découvrir la fonction, les prérogatives des Kéatites, les prérogatives des Mérarites, les prérogatives ou les fonctions de Gershonites. Les Kéatites n'avaient comme fonction ou comme prérogative que de porter aux épaules l'arche de l'Éternel. Dieu avait interdit. Dieu n'a pas voulu que les Kéatites voient comment l'arche de l'Éternel est en train d'être roulée. Parce que Dieu avait donné l'ordre. Il dit, faites attention. Je ne voudrais pas que les Kéatites voient comment l'arche de l'Éternel est en train d'être roulée, protégée. Parce que nous avons affaire avec un tabernacle qui est amovible, dont on doit dresser, dont on doit implanter. Et quand il s'agissait de quitter les lieux, souvenons-nous de Nombre chapitre 10, au sujet des trompettes. Fais-toi des trompettes, une trompette pour le départ, une trompette pour la convocation du peuple à l'attente d'assignation. Alors quand il était question de partir, on sonne la trompette, trompette du départ, tout le monde avertit, bien aimé, le tabernacle doit bouger. Et qui sont censés de pouvoir porter aux épaules, ce sont les Kéatites. Lisons la parole. Lisons la parole. Ah, j'aime l'écriture. Qui sont ceux qui sont appelés à pouvoir porter? Quelle était leur fonction? Si vous lisez bien avec moi, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Nombre, au chapitre 3. Nombre chapitre 3. Quand vous lisez à partir du verset 14 jusqu'au verset
39, ou si vous voulez être encore beaucoup plus précis, du verset 25 au verset 28, et spécialement au verset 28, on parle de la fonction des kéatites. Alléluia. Amen. Dans le fils de Lévi, bien-aimé, nous avons des Mérarites, nous avons des Gershonites, nous avons des Kéatites. Et dans chaque classification, chacun a une fonction spécifique à accomplir. Ce n'est pas parce que tu es lévite de la famille des Kéatites que tu es censé faire autre chose que tes fonctions qui sont déterminées. Amen. Amen. La Bible dit au verset, dans Nombre chapitre 4, le verset 15, si vous prenez le temps aussi de pouvoir bien lire, Nombre chapitre 4, vous allez voir de manière détaillée la fonction de Mérarite, la fonction de Gershonite, la fonction de Kéatite. Du verset 21 au verset 28, la Bible parle de la fonction de Gershonite. Et du verset 29, bien aimé, jusqu'à la fin, au verset 49, la Bible parle de la fonction des Mérarites. Mais au sujet des Kéatites, les Kéatites, la Bible dit du verset 1 au verset 15 de Nombre 4, la Bible spécifie clairement la fonction des Kéatites. Il dit, après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils des Kéatites viendront au départ du camp, quand le camp doit partir, pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils des Kéatites dans la tente d'assignation. Kéatites, seulement portés. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Ah, donnez-moi un grand Amen. 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 Les Kéatites n'ont la fonction que de porter, pas de faire autre chose. Et Dieu, bien-aimé, quand je continue à lire la parole du Seigneur, la Bible dit toujours dans ce livre des Nombres, au chapitre 4, du verset 16 au verset 20, l'Éternel est en train de tirer les oreilles de Moïse au sujet des Kéatites. Dieu dit bien au verset 15 que les fils des Kéatites viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils des Kéatites dans la tente d'assignation. Écoutez très bien, dans la tente d'assignation, les Kéatites porteurs. Du verset 16 maintenant, bien-aimé, jusqu'au verset 20, j'ai trouvé ça extraordinaire. Comment l'Éternel Dieu anticipe, je parle de l'anticipation, du risque de la mort dans la famille des Kéatites. Parce que nous allons voir dans Nombre chapitre 16, au sujet de la rébellion de Corée. Corée est un Kéatite. Corée est un Kéatite. Dathan, Abiram ne sont que des Rubénites. Ce qui est grave, en qualité de Rubénites, ils viennent réclamer l'office sacerdotal, alors qu'ils ne sont pas issus de la lignée de Lévi. Alléluia. Amen. Grave. Ils ne sont pas lévites. Même dans les lévites, un Kéatite ne peut pas assister, ne peut pas voir l'arche. Il doit que le porter. J'avance. Au verset 16 de Nombre chapitre 4, la Bible dit ceci. Éléazar, fils du souverain, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tous les tabernacles et tout ce qu'ils contiennent, les sanctuaires et ses ustensiles. À partir du verset 17, bien aimé, écoutez, nous cheminons toujours. Bientôt nous allons parler
de notre quatrième élément de différence. Mais je reviens sur le verset 17. Le verset 17, bien-aimé de Nombre 4, dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, n'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchés du milieu des Lévites. Il ne faut pas les exposer. Alléluia. Amen. Il ne faut pas les exposer. Ne les exposez pas à la mort. Ne les exposez pas à être retranchés. Si c'est vraiment ta Bible, bien aimé, tu soulignes le verset 18. Je suis dans Nombre 4. Une instruction claire, nette et précise de l'Éternel. Dieu anticipe ce qui va se passer dans Nombre chapitre 16 au sujet de Corée. Il dit ceci. N'exposez point la race des familles de Kéatites à être retranchés du milieu des Lévites. Être retranché. Être retranché, c'est aussi mourir parce que tu n'as pas le droit de voir l'âge, mais tu le vois. Souvenez-vous. 12 ans. 12 ans. Alléluia. Amen. N'exposez point la race de famille des Kéatites à être retranchée du milieu des Lévites. Verset 19. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir. Alléluia. Amen. Verset 20. Nombre 80. Les Kéatites n'entreront point pour voir avec les yeux. Voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Donc, les Kéatites ne peuvent pas voir comment on enveloppe les choses saintes. Leur fonction, leur sacerdoce, leur prérogative. Restez là de côté. Vous allez seulement porter. Mais bien aimé, ce qui est grave, disais-je, nous sommes dans Nombre chapitre 16. La révolte de Corée et de Dathan. Le verset 1 dit ceci. Corée, fils de Jitsar, fils de Kéat. Alléluia. Amen. Fils de Kéat. Donc Corée, Kéatite, qui n'avait la fonction que de porter. C'est révolta avec Dathan. Écoutez, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélec, tous trois Rubénites, c'est-à-dire Dathan, Abiram, On, tous trois communs et Rubénites. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Le fond de leur révolte, quand ils vont voir Moïse, Moïse leur dira, les trois vont dire à Moïse, le peuple tout entier est sanctifié. Pourquoi Moïse, tu es en train de dominer sur nous? C'est l'Égypte qui était le pays où coulait le lait et le miel. Où nous amènes-tu? Le pays où coule le lait et le miel, ce n'est plus Canaan, le pays de la promesse. Mais dans leur discours, c'est l'Égypte. Bien aimé, quelle moquerie. Mais la Bible dit, Moïse va révéler la vraie raison de leur révolte. Moïse dira ceci. Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe. Corée et toute sa troupe. Corée qui est Kéatite. En disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint.
c'en est assez. Enfants de Lévi. Enfants de Lévi. Mais enfants de Lévi, de quelle classe? Des Kéatites, qui n'ont comme fonction que de porter l'arche, de porter le tabernacle. La Bible dit, écoutez donc enfants de Lévi. Moïse révèle la vraie raison de la révolte de Corée avec sa troupe. Moïse dit au verset 9, « Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Est-ce que le fait que... Excusez-moi. Est-ce que le fait que, bien aimé dans le Seigneur, que vous soyez appelés, Kéatites, que vous soyez appelés, Kéatites, pour porter l'arche de l'Éternel et être devant l'Éternel, est-ce que c'est trop peu? Hein? Est-ce que c'est trop peu? Verset 10, il dit, il vous a fait approcher de lui. Toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore, regardez la fin du verset 10, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est extraordinaire. Moïse dit à Corée, Corée, tu es lévite de la famille des Kéatites. L'Éternel vous a déjà choisi. La fonction que l'Éternel vous a donnée, c'est de porter, de porter. Mais pourquoi tu ne veux pas porter? Est-ce que le fait de porter ne te suffit pas? Tu veux maintenant assurer la fonction du souverain sacrificateur. Bien-aimé, attention. La Bible dit, personne ne peut s'attitrer, te donner ce titre s'il n'est appelé de Dieu. Ce que Corée fait ici, c'est l'autoproclamation. C'est exactement ce que le roi Saül fait en termes d'usurpation de la fonction de l'office sacerdotal. Ce qui est bizarre, c'est que dans l'alliance de Corée, il y a des gens, Dathan, Abiram et On, qui ne sont même pas de la lignée des Lévites, mais qui entrent dans cette alliance aveuglément. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes en train de prier. Selon Genèse chapitre 49, versets 4 à 5. Comme le patriarche Jacob refusa d'entrer dans l'alliance de Lévi et de son frère Siméon, une alliance qui n'avait comme objectif que de détruire les vies des hommes, de couper des jarrets. Notre prière, bien aimé, est que avant de t'engager dans n'importe quelle alliance, que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu saches dans quelle alliance tu vas entrer. Bien aimé, derrière Corée, derrière Dathan, derrière Abiram, il y avait 250 personnes encore. Et nous connaissons la conséquence. La conséquence, c'est que l'Éternel a fait quelque chose d'inouï, selon la prière de Moïse. La Bible dit, Moïse va dire, il dit, si ce que je dis ne vient de l'Éternel, que l'Éternel fasse quelque chose d'inouï. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Ma prière est que tes yeux s'ouvrent, que tu n'entres pas dans n'importe quelle conciliabule, que tu n'entres pas dans n'importe quelle alliance. Il y a des alliances qui sont appelées des alliances de la mort. L'alliance de Corée, des Dathan, d'Abiram ici. Les Dathan, les Abiram, qui ne connaissent même pas, bien aimés dans le Seigneur, qui oublient qu'ils sont Rubénites. Rubénites. De la famille de Ruben. Et d'ailleurs, au sujet de la famille de Ruben, le patriarche Jacob, dans Genèse chapitre 49, avait déclaré que Ruben ne puisse pas avoir la prééminence. Tu es l'aîné de la famille, mais tu n'as pas la prééminence, tu n'as pas la distinction, tu n'as pas la bénédiction qui doit revenir au premier-né. Pourquoi? Parce que Ruben est monté sur la couche de son père. Quand, bien aimé, merci Seigneur, je prie que la voile qui t'empêche de connaître l'alliance dans laquelle tu entres, que cette voile-là tombe. Amen. Et que tu vois clairement. Amen.
Il y a des alliances, même dans le sacerdoce, où il ne faut pas entrer. Parce que ce sacerdoce-là n'est pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Nombre chapitre 16 le dit. Moïse priera, Moïse dira, Corée, Dathan, Abiram, votre alliance-là, vous allez voir ce que ça va donner. La Bible déclare, la mort est entrée. Dieu a ordonné à Moïse de dire au peuple de s'écarter de toutes les familles des rebelles. Ils se sont présentés avec leurs brasiers, 250, devant leur maison avec leurs familles, leurs enfants. La Bible dit, la terre trembla, la terre les engloutit. Ils furent enterrés vivants. Toi qui suis des alliances que tu ne connais ni tête ni queue, faites attention. Ma prière est que le Saint-Esprit te révèle. Et vois que moi je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses qui sont cachées, que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit est bon. Amen. Le Saint-Esprit est le révélateur. Amen. Le Saint-Esprit, à cause de la valeur de ton âme, te montrera l'alliance qui est sous l'autel. Afin que tu ne t'engages pas de manière aveugle. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le sacerdoce de Melchisédek, c'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce dans l'ordre d'Aaron est transmissible à cause de la présence de la mort. Mais là, le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek, c'est un sacerdoce intransmissible. Le Seigneur le dit dans le livre des Hébreux, épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 7, il est dit ceci. Il dit, au verset 24, il dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia. Amen. Lui qui, Jésus-Christ, la Bible dit au verset 22, Jésus est par cela. Si tu veux, je commence à partir du verset 21. Il dit, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Alléluia. Amen. Sacrificateur avec serment par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, verset 22, est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, ce que nous venons de souligner tout à l'heure, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, verset 24, lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Melchisédek véritable, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, possède un sacerdoce intransmissible. La Bible dit, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Nous avons parlé de l'intransmissibilité du sacerdoce de Melchisédek. Moi, j'aime bien ça en disant l'intransmissibilité du sacerdoce christique. Là, voilà, troisième élément de différence, nous avons dit dans l'ordre d'Aaron, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, nous revenons là, à cause de l'obstacle permanent, le souverain sacrificateur est mortel. Là, par contre, Melchisédek, assis, Jésus-Christ, à la droite de la majesté divine, il est immortel. D'abord parce que lui-même, il a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons noté 7 éléments de différence. En tout cas, le point que nous venons d'aborder là tout à l'heure était hyper important que nous revenions là-dessus et surtout que nous ouvrions une parenthèse au sujet de Dathan, de Corée et d'Abiram. Je disais, Dathan, Abiram n'avait pas droit, n'était pas des Lévites, mais dans l'aveuglement, ils se sont engagés dans une alliance sans connaissance.
La Bible dit, Nombre 16, 1, Coré, fils de Jitsar, fils de Kéat, donc Kéatite, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, et Abiram, fils d'Eliab. Dathan et Abiram sont fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Tous trois, c'est-à-dire Dathan, Abiram et On, tous trois, ils sont des Ruben, des Rubénites. Alléluia. Amen. Il sait très bien le livre de Genèse au chapitre 49 au sujet de la bénédiction et de la malédiction liée à certaines familles. Le patriarche Jacob a refusé d'entrer en unité d'esprit dans l'alliance entre son fils, ses deux enfants, Lévi, et son frère Siméon. Il a refusé, il a bien dit, même que son âme et que son esprit n'entrent point dans leur conciliabilité. Laissez-moi lire ça, c'est tellement important, c'est tellement profond qu'un puissant comme Jacob, qui refuse d'entrer dans l'alliance de ses deux enfants, il dit ceci, il dit verset 5 et 6, Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme, verset 6, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, c'est-à-dire dans leur alliance, dans leur association. Que mon esprit, mon âme d'abord, et mon esprit ensuite, ne s'unissent point à leurs assemblées, dans leurs réunions. Je refuse. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et que tu refuses d'entrer dans certaines conciliabules. Au nom de Jésus. Amen. Que tu ne sois pas aveugle, bien-aimé, comme Abiram et Dathan, dans la révolte des Corées, et qui n'étaient pas des Lévites, je reprends bien aimé, qui étaient des Rubénites, mais qui demandent le sacerdoce, qui entrent dans une rébellion juste pour pouvoir usurper l'office sacerdotal. C'est étonnant que Corée, toi aussi, tu es kéatite. Limite-toi dans le port de l'âge, point barre. Qui t'a dit que c'était un travail négligent? Qui t'a dit que ce que tu fais dans l'église, c'est un minime travail? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que nettoyer la toilette, c'est un travail minime? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que faire les protocoles, c'est moins qu'être pasteur? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit être intercesseur, c'est moins qu'être pasteur? Qui t'a dit ça? Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et que tu réalises l'appel que Dieu t'adresse. Et que tu n'entres pas dans les prérogatives qui ne sont pas les tiennes, dans les fonctions qui ne sont pas les tiennes. Nous sommes un royaume de sacrificateurs comme Apocalypse 5, 10 le dit. Nous disons oui et amen. Mais chacun tient de Dieu ce qu'il a reçu du ciel. Amen. Voici ce que déclare Jean-Baptiste quand il parle de Jésus. Quand on vient poser à Jean-Baptiste la question de savoir s'il était le Messie ou s'il n'était pas le Messie, Jean-Baptiste est clair. Jean-Baptiste dit que chacun tient de Dieu ce qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Je suis dans Jean chapitre 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Pourquoi tu dois minimiser ce que tu as reçu de Dieu et, bien aimé, commencer à mieux apprécier ce que les autres ont, que tu penses être supérieur à ce que toi tu as reçu de Dieu? Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, 27. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alléluia. Amen. Donc celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. La femme appartient à son mari. Alléluia. Amen. L'église est une propriété de l'époux. L'époux qui est Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste le dit clairement. Il dit, c'est lui, verset 29, celui à qui appartient l'épouse, l'église, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux
qui se tient là et qui l'entend, qui entend la voix de l'époux. Alléluia. Amen. Oh, Jésus a dit, celui qui entend ma voix, la voix de Jésus-Christ fait enfanter les biches. Alléluia. Amen. Oh, toi qui es, tu deviens un sujet de moquerie, tu deviens un sujet de... les moqueries te font pleurer. Parce qu'on dit de toi que tu n'accouches pas. Laisse-moi te dire, cette voix de Jésus-Christ que tu es en train d'entendre là, te fera accoucher. Amen. Cette fois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi de Anne. Et ceux qui sortiront de tes entrailles seront des grands. Je Amen. vois des Samuel sortir dans tes entrailles. Je Amen. vois des Jean-Baptiste sortir de tes Amen. entrailles. Je vois des grands sortir de tes entrailles. Amen. Je vois des prophètes, des prophétesses qui vont bousculer l'univers. Ceux qui vont être là seulement pour apporter la gloire. Amen. Pour proclamer la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ne Amen. pleure pas. Le Saint-Esprit console. Amen. Console. Amène la joie au lieu de pleurs. Amen. Oui, que tes pleurs soient transformés en joie parce que Amen. Dieu est en train de restaurer tes entrailles. Amen. Je l'ai dit au nom de Jésus en qualité de prophète de Dieu. Amen. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette voix qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Je m'adresse, par la grâce de Dieu, à un Corée. Corée. Quand je parle de Corée, je vois l'esprit qui est derrière. Qui est à titre que tu es. Là où Dieu t'a placé, fais le travail. C'est là où sera ta rémunération. Amen. 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 La rébellion n'amène nulle part. La rébellion te fera priver de grâce, te fera priver de ce que Dieu a réservé pour toi. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, dans Ézéchiel chapitre 28, tu connais, lis-le. Que l'Éternel te bénisse. Amen. 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 Dieu de mon salut, je te